Quand j'étais en 3e, elle m'a écrit dans le bulletin sans Red Bull. Des responsabilités incombant au professeur de PS. Bouge tes fesses. Mes valeurs, créatrice de contenu. Donc lorsque vous évoquez avec quelqu'un le métier de professeur, dans l'imaginaire collectif, il vient tout de suite cette notion d'exemplarité. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a tous eu dans notre vie des professeurs. On a tous été à l'école. Et en réalité, quand on est enfant, ces figures d'autorité sont extrêmement marquantes. C'est notamment un des forts piliers de la socialisation avec les parents et les pères. Quand je dis les pères, je ne parle pas de chaussures. De ce fait, ce que dit votre prof préféré sera parole d'évangile. Encore une fois, Yvan et Gilles n'ont rien à voir dans cette histoire, mais si vous n'êtes pas croyants, alors on pourrait dire que chaque mot qui sort de la bouche de votre prof préféré sèmera une graine dans votre esprit et ne sera pas sans conséquence sur votre développement futur. Moi, je suis tout de suite dans l'exagération, comme ça vous comprenez bien. Mais en vrai de vrai, la vérité, je suis sûre que vous avez tous un souvenir en tête, une parole qui semblait anodine et qui au final vous a bouleversé. E-I-Y. Moi, j'ai un exemple. Et comme c'est quand même ma vidéo et ma chaîne, je vais quand même vous révéler cet exemple. Moi, j'étais une élève, ce que je vais raconter là, si mes élèves voient cette vidéo, je suis pas dans la muise. Quand j'étais au collège, même au lycée, on va dire, j'ai toujours été sélective. C'est-à-dire que je ne travaillais que dans les matières que j'estimais bonnes et intéressantes. Faut pas faire ça du tout, quoique. Et typiquement, quand j'étais au collège, la musique, je concevais pas. On devait apprendre à jouer de la flûte. Mais moi, je refusais. Mais je suis tellement une tête de mule, je suis bélier, que je n'ai jamais soufflé dans cet instrument. Quand il y avait des évaluations, il fallait passer devant la classe, je disais non. Et puis les autres, ils me regardaient, quel culot, quoi. L'enseignante, en l'occurrence, un peu décontenancée, elle savait pas trop quoi faire. Et même moi, je lui disais, mais non, je passerai pas. Je vous donne même mon carnet de correspondance si vous avez envie. Mais moi, je passerai pas. Non négociable. Mais si on connaissait que ça de l'histoire, on disait, bon, bah voilà, mauvais élève. Mais en fait, pas du tout. Au contraire. À côté de ça, sur les matières que j'aimais bien, du style mathématiques, français, ça allait bien aussi. Toutes les matières un peu générales, et puis surtout les matières scientifiques, physique, etc. J'excellais. J'excellais pas forcément, mais comme j'aime beaucoup le mot exceller, il fallait quand même que je le place. Puis je maîtrise aussi la suite Office d'où Excel. Vous avez pensé que je me la raconte, mais non, pas du tout. J'avais au moins 16 dans ces matières-là. Et après, même en maths physique, j'avais au moins 18, voire 20, tu vois. Du coup, quand j'allais au conseil de classe, en général, j'étais dans les 3-4 premiers de ma classe. Et j'étais toujours déléguée de classe. J'avais une certaine bonhomie, tu vois, une sympathie assez naturelle qui faisait qu'en général, ça allait bien. Et donc, du coup, ces professeurs-là, un peu maltraités par ma personne, ils comprenaient pas au conseil de classe. Cette professeure de musique qui s'appelait d'ailleurs Laurence Hunin. Avec du recul, je me suis même dit, c'est pas cool ce que t'as fait. Parce que maintenant, moi qui est enseignante de PS, je vois ce que c'est quand t'es de l'autre côté. En face de toi, t'as quelqu'un qui refuse complètement de s'engager dans l'activité. C'est très frustrant. Alors après, on en parlera de ça, de cette gestion-là. Du coup, après, je lui ai dit, c'était pas contre vous, pas du tout, et j'aimerais qu'on fasse la paix. Elle a accepté, c'est cool. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que le fait marquant, rappelez-vous, le fait marquant, c'est que quand j'étais en 3e, elle m'a écrit dans le bulletin, Marina joue la cancre. Moi, j'étais à milieu d'être une cancre. Mais c'était tellement bien dit, le joue la cancre, elle avait touché quelque chose en moi de très juste. Et c'est resté dans ma tête. Alors ça m'a fait rire, j'étais pas en train de pleurer, mais je me suis dit, ah ouais, punaise. Ok. C'est comme si elle m'avait pris un peu, elle m'avait secoué. Elle m'avait dit, je te vois, je sais, je comprends. Bouge tes fesses. Du coup, j'ai bougé mes fesses, mais plutôt en EPS. Alors là, je vous ai donné un exemple d'une des conséquences que peut avoir les dires d'un professeur sur son élève. Ressaisis-toi, fais quelque chose. Mais le professeur peut aussi avoir un autre pouvoir très puissant, qui est l'effet Pygmalion. Ce phénomène-là, c'est une prophétie auto-réalisatrice. L'idée, c'est que le professeur, qui constitue là une autorité supérieure, va avoir, selon son degré de croyance, un impact sur la performance de l'élève. Plus simplement, si ton prof croit en toi, alors ça va te donner des ailes, sans Red Bull. Du coup, il n'y a pas d'effet indésirable du style palpitation. C'est cool ça. Ça, c'est un des pouvoirs les plus jouissifs qui existent, je trouve. Moi, maintenant, étant de l'autre côté, quand je reçois un indice en ce sens, c'est-à-dire qu'il y a un élève ou une élève qui me dit « Oui, madame, grâce à vous, tic-tac-tac », ou alors que je vois qu'effectivement ça va beaucoup mieux et qu'à posteriori, on me dit « Oui, mais parce que vous m'avez dit ça ou vous m'avez fait ça », j'ai gagné ma vie, j'ai choisi le bon métier, je suis à ma place. C'est l'effet un peu mentor comme ça. Et si je me replonge un peu dans les souvenirs, quand j'étais à la fac, c'est la faculté de sport, STAPS, moi, j'y suis allée
aller exprès pour devenir professeur de PS. Mais par contre, j'ai eu tellement de questionnements, tellement de doutes quant à ma capacité à réussir dans ce métier-là, que longtemps, je me suis dit, j'ai fait des allers-retours. Je me suis dit, j'y vais pas. Puis parfois, mon corps parlait, exprimer ce mal-être-là, cette ambiguïté. Quand je retrace, je fais un peu le fil, je me dis que, il y a certaines personnes qui m'ont poussé à faire ça, d'autres qui m'ont plutôt dissuadé de le faire. Alors, pas forcément à cause de ma propre personne, mais plus à cause de la conjoncture. Pour votre information, d'ailleurs, on ne dit pas la conjoncture actuelle, ça fait redondance. La palissade, truisme, tautologie, tout ça. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. J'en avais un en STAPS, je sais plus si c'était en 2e année. Les intervenants extérieurs, les profs qu'on avait, en boxe française et en boxe anglaise, il y en avait un des 2. C'était un petit homme, il était de petite taille, mais cheveux longs, yeux bleus, plutôt beau gosse, mais beau gosse des rues. On avait 6 ou 9 heures avec lui. Il nous donnait parfois des exercices, et donc du coup on le faisait à 2, etc. Et à un moment donné, à la fin, il me regarde, il me dit... Toi, tu seras une bonne prof. T'es faite pour ça. Je dis, mais comment vous pouvez dire ça? Vous me connaissez pas. Il m'a pas expliqué plus que ça. Tu voyais dans ses yeux, il y avait un truc qui avait percuté, tu vois, une espèce de... Il pétillait, il y avait un truc, tu vois. Pas amoureux. Et là, tu dis, ok, ça me va, pourquoi pas? On y va, je fonce. Puis après, de l'autre côté, quand j'étais au lycée, j'ai demandé à mon propre prof de PS, mais est-ce que vous pensez que il faut devenir prof de PS ou pas? Et lui, il m'a dit, avec le type de classe comme vous, oui, bien sûr, c'est du petit lait. Mais il a dit, mais en général, non. Il a dit, moi, j'ai été déçue. Ça, et après, quand j'étais en STAPS, en master, quand j'ai fait des stages, je devais moi-même être professeur de PS, ma maître de stage était plutôt triste et dégoûtée d'être là. Tu le sens et ça t'imprègne de tout ton corps. Ça te donne une espèce d'aigreur, une amertume en bouche où tu te dis, si j'ai un destin comme ça, je ferais pas de vieux os, quoi. J'avais plus de batterie sur la caméra, ça a coupé. Il était 10h du matin quand j'avais commencé à tourner. Maintenant, il est 15h. Autant vous dire que j'ai perdu le fil. Mais heureusement, ça va, j'ai un semblant de mémoire. Au moins sur 6 heures. C'est drôle de dire ça parce qu'en plus, ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'ai particulièrement pas de mémoire. Mais je crois que du coup, on parlait de l'effet de Pygmalion. Je vous parlais de ma tutrice de stage que j'avais quand j'étais en master et qui m'a un peu plombé le moral. Et en effet, mon corps a parlé. C'est-à-dire que j'ai eu des petits soucis digestifs qui m'ont fait perdre 10 kilos en à peu près 3 semaines parce que je crois que j'ai vraiment remis en question mon projet professionnel. Elle me disait quand j'étais en stage que j'allais m'ennuyer en tant que prof EPS. Elle me disait, mais non, toi, tu es fait pour réfléchir, il faut que tu ailles faire des recherches, que je fasse un doctorat et que j'aille travailler dans un laboratoire. Des labos de recherche, vous en avez dans tous les domaines et dont les neurologies, psychologie, sport, tout. Bien entendu que moi ça m'intéresse de réfléchir à ces questions. On en parle un petit peu dans mes vidéos YouTube, moi j'aime bien philosopher. Mais pourquoi est-ce que on dévalorise le métier de prof EPS? Ce qu'elle était en train de faire, c'était de mettre sur un piédestal ceux qui sont dans la recherche parce qu'ils créent, ils réfléchissent, et à contrario, les petits professeurs d'EPS qui sont là et qui traitent du peuple. Alors que pas du tout. Nous, on a un impact hyper concret. Bon, l'idée c'était pas de me justifier, donc on va se calmer direct. Je vais redescendre moi-même d'un étage et on va revenir sur le cœur du sujet. Finalement, si je devrais reformuler le sujet de la vidéo, je dirais tout simplement qu'on est en train de traiter des responsabilités incombant aux professeurs de PS. Quoi couper, comprendra qui pourra la suite. Chaque personne qui naît est une espèce de pâte à modeler. Ça rime et c'est pas fait exprès. Mais c'est ça l'idée, c'est que quand on est petit, on est très influençable. C'est pas forcément péjoratif, parce qu'au final, il faut bien partir de quelque chose. Et donc ce quelque chose, cette base, ce contexte, il va être créé grâce justement à ce que je disais, les non, pas instituts, agents de socialisation. J'en ai parlé un petit peu avant. La famille, les amis, le groupe de pairs et les personnes qui font figure d'autorité sont les personnels d'éducation, auxquels les professeurs d'EPS sont au premier rang, bien entendu. Oui, bon, d'accord. Le PS pas au premier rang. Normal, il n'y a pas de table ni de chaise en EPS. T'es un élève, t'es tout naïf comme ça. Et puis il y a un grand Dieu qui te parle. Et il te dit... Tu es nul, tu ne réussis pas, peux mieux faire, lui manque quelques neurones, devrait manger davantage de soupe. Et suffit qu'il te le répète à chaque cours dès qu'il te voit, que forcément tu vas le croire. Et on a une période de ta vie décisive. Parce que c'est à partir de là que tu vas créer plein de schémas de comportement, des réactions naturelles. Parfois même inconscient. Et c'est là où moi je me dis que ce métier-là, il est extraordinaire parce que si tant est que tu as un peu d'empathie, tu donnes du temps aux personnes que tu as en face de toi, et je dis bien personnes parce que pour moi les élèves sont pas inférieurement, on est vraiment égaux. Tu peux déceler en eux des capacités insoupçonnées. Un peu comme un chien irait chiner une truffe. Toi t'es là et tu vois en ces personnes des compétences dans lesquelles ils pourraient exceller. Mais parce que lui, il a des qualités de leader, quand il parle, la foule écoute. J'ai donné l'exemple de l'élève leader, mais vous avez aussi d'autres
d'autres qualités qui sont beaucoup moins visibles, mais qu'il est nécessaire tout autant de valoriser. Notamment les personnes qui sont très scolaires, mais très discrètes, avec une intelligence émotionnelle particulière qui vont permettre de canaliser un groupe, etc. L'observation, l'accompagnement, la guidance, pour moi, c'est ça le cœur de métier du professeur. Peut-être qu'il y a une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, la fonction essentielle du professeur, c'était de transmettre des connaissances. Mais à l'heure actuelle, ça n'a plus aucun sens. Parce que les connaissances sont à disposition à un simple clic ou à une simple question à un chat GPT. Donc l'idée, c'est pas de former des élèves dictionnaires. L'idée, c'est plutôt de former un élève qui aurait une grande confiance en lui. Parce que finalement, à mon sens, encore une fois, je peux que parler en mon nom, puisque je suis seule. Malgré que Josiane et Denis sont là aussi. Je pense qu'effectivement, quand on a une confiance en soi sûre, plutôt régulière et constante, alors on est à l'abri de tout. Effectivement, d'un côté, on pourra se prémunir de pas mal de situations, mais de l'autre, on pourra aussi créer de magnifiques choses. Donc la confiance en soi, c'est en même temps un bouclier et une arme. C'est très beau, c'est pour ça qu'on va mettre un j'aime. Bon, ok. Maintenant, on va voir, est-ce qu'il y a une compatibilité compatibilité ça y est, elle a bugué, il fallait qu'elle bug un jour. Une compatibilité avec une fonction d'influenceuse, par exemple. J'aime pas ce mot, c'est nul. Créatrice de contenu. Raconter ma vie sur les réseaux sociaux. Même si, bien entendu, on va se calmer direct, je partage ce que j'ai envie de partager. Mais moi, je pense quand même que si vous me suivez sur les réseaux sociaux et sur Instagram, ce que je vais mettre beaucoup en avant, c'est ce côté drôle, démystificateur. On dédramatise et on rend la vie légère le plus possible. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, après un concert de l'Homme Pâle, il peut m'arriver de faire des stories pendant 1 heure, n'avoir rien à dire, mais finalement dire beaucoup de choses. Entraîner énormément d'interactions avec vous, et au final avoir des retours hyper positifs de gens hilars qui me remercient de faire ce que je fais. Et puis après, il y a peut-être des mauvaises langues qui pourraient dire, des mauvaises langues, mais aussi des personnes qui manquent de connaissances, tout simplement. Je pense que l'inconnu fait peur, et à partir de ça, je vais pardonner à tout le monde. Mais moi, je pense que à partir du moment où on est soi-même, ça m'énerve, parce que j'aime pas dire à partir de, je l'ai dit 2 fois, j'aime pas me répéter, mais à partir du moment où on est soi-même, on est vrai, la vérité transpire. Eh bien, on met tout le monde d'accord et les questions n'existent plus. Moi, je pense être dans la vie de tous les jours, comme je suis au boulot, comme je suis devant mon téléphone. La seule chose qui peut peut-être être différent, ça va être les langages, les mots que j'utilise. Mais ma vérité intérieure, elle est toujours là. C'est toujours la même. Mes valeurs. Dis-le encore une fois, Josiane. Mes valeurs. Vous les retrouverez intactes, que ce soit sur Instagram, dans ma salle de classe avec mes élèves, qui est bien entendu un gymnase, pas que, ou alors devant vous, sur cette plateforme YouTube. Je vais pas vous cacher que il m'est arrivé avec certains publics très jeunes, et il y a quelques années, avoir reçu des remarques exprimant une incompréhension, une moquerie parfois. Mais au final, ça a duré quelques heures, puisque regardez, faites votre propre avis, et naturellement, vos doutes vont s'effacer. Après, bien entendu, quand vous êtes en cours, il faut mettre un cadre. C'est-à-dire que en EPS, on fait de l'EPS. En EPS, on va pas parler YouTube, on va pas parler de ma story d'hier. On peut parler de ma story d'hier, mais ce sera à la pause, à 10h, après le cours, ou à midi, quand vous me voyez un autre jour. Il y a un temps pour tout, et je pense qu'à partir du moment où on le dit, on l'exprime, parce qu'on y croit et parce que c'est juste, il n'y a pas de problème. Maintenant que j'ai dit ça, et s'il y a un élève qui traîne encore sur YouTube en 2023, et un de mes élèves en l'occurrence, n'hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse de toute façon toujours d'avoir votre avis. Je suis sûre et certaine que je me suis éparpillée, comme d'habitude. Mais encore une fois, je suis moi, je suis ma liberté, je suis mes idées qui fusent dans 1000 directions. Donc je suis Marina sort sa caméra, en tout cas ici. La bise à Josiane, parce que Balasco. Laisse, j'ai pas changé l'adresse. J'm'en fais un autre, j'suis presque flex.